Yo tout le monde les gars, c'est Storm, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars sur, je l'avais dit que les gars qu'il a prévu d'aller faire cette vidéo, mais on est sur aujourd'hui l'histoire de Ark et le fonctionnement aussi du jeu au complet les gars. L'histoire de Ark, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce jeu, quelle est l'histoire de ce jeu tout simplement, quelle est l'histoire vraiment de ce jeu, quel est aussi un peu le but, on va en parler tout de suite les gars de cette vidéo. Mettez un like et abonnez-vous les gars. On parle aujourd'hui de mon jeu préféré qui est Ark Survival Evolve les gars. Nous allons directement commencer. Let's go. Tout d'abord, quel est le concept et le gameplay de ce jeu? D'abord, en premier lieu, vous allez apparaître sur une île complètement amnésique ou même sur d'autres environnements. Ça dépendra des extensions des maps quoi. Du coup, vous vous réveillez nu en fait, enfin quasiment nu sur une île peuplée de dinosaures et d'autres créatures préhistoriques. Votre objectif du coup du jeu est de survivre en récoltant des ressources, en chassant et en construisant des abris et en apprivoisant la faune locale tout simplement. Le concept surtout du jeu qui rend vraiment le jeu incroyable, c'est le timing, le domptage, l'apprivoisement si vous préférez. C'est l'une des mécaniques vraiment centrales du jeu. Et c'est la possibilité, si vous voulez, d'apprivoiser divers animaux. Une fois apprivoisés, vous pouvez les monter ou même se servir de transport, les faire combattre et d'autres tâches super cool. Le thème aussi assez cool de ce jeu, c'est que vous avez aussi un jeu extrêmement complet en crafting et construction. Du coup, vous pouvez apprendre plein de trucs, vous pouvez aussi fabriquer des outils, des armes, construire des bases et même des enclos pour vos dinosaures. Vraiment c'est un jeu extrêmement complet, vous pouvez faire toutes sortes de constructions, ça peut même être meilleur que Minecraft voilà, pour les constructions. Vraiment c'est vraiment un jeu assez cool et surtout le but voilà, principal du jeu, ce que pensent 99% des gens mais qui est un peu la réalité, c'est qu'il faut surtout tuer tous les boss du jeu, c'est un peu ça l'objectif principal, tuer les 3 boss, la Broodmother, le gros singe, alors j'ai plus exactement son nom parce que il y a plein d'autres singes dans ce jeu mais je crois que c'est le Gigantopithèque, je sais plus, je mettrai son nom au montage si je m'en rappelle bien, et le dragon pour finir, le dragon, le boss ultime du jeu. Et voilà, pour avoir tout ça, pour tuer tous ces boss, il faut des artefacts que vous avez récoltés dans des grottes du coup, dans des grottes remplies de bêtes, de dinosaures et remplies bien sûr de paysages magnifiques parce que c'est comme un jeu qui offre des paysages tout simplement incroyables. Du coup, bon là on a un peu parlé de l'aspect, le but du jeu. Maintenant nous allons parler de l'histoire de ce jeu. Du coup nous allons commencer par l'histoire de Ark. Déjà, les questions qu'on se pose sur l'histoire de Ark. Pourquoi on apparaît sur l'île complètement à poil avec une pierre gravée sur nos mains? C'est très simple, je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui. Du coup, le titre du thème qu'on va aborder déjà en premier lieu, c'est les mystères de la naissance du joueur sur l'île. Du coup, quand tu commences et que tu apparais totalement nu sans objet, et bah en fait, je sais pas comment vous dire, vous avez peut-être pensé ça bizarre, mais en fait, ça s'explique par le fait que tu as un clone et que tu as un échantillon biologique ramené dans un environnement stimulé. En gros, enfin pour faire un petit aparté, en gros t'es pas un personnage traditionnel, mais plutôt un test ou une expérience d'apparition sans équipement et liée à l'idée que tu fais partie d'un processus d'essai pour la simulation de l'île. En gros, l'île a été créée pour que, en fait t'es un peu comme un cobaye dans l'univers de Ark. Tu viens pour tester, pour voir comment tu peux t'en sortir dans un environnement comme ce jeu avec peuplé de dinosaures. Comment en fait tu vas faire pour t'en sortir. Du coup t'es pas réellement un humain. C'est pour ça que tu te rappelles pas, que t'es complètement amnésique. Je parle bien de vous quand je dis t'es parce que généralement je pense que si vous regardez cette vidéo c'est que vous jouez. Voilà, du coup ça va peut-être vous choquer pour ceux qui connaissaient pas du coup pourquoi on apparaît sur l'île, mais on est vraiment un peu comme un personnage, vraiment comme un robot. On est vraiment comme un robot qui se rappelle plus de rien parce que on est juste vraiment le cobaye pour voir comment s'en sortirait dans un monde peuplé de dinosaures et de créatures préhistoriques. Du coup, t'es vraiment un sujet d'expérience et ça te laisse, il te laisse au départ sans équipement. Du coup, voilà, je pense que vous avez compris les mystères. Du coup, c'était le thème, les mystères de la naissance du joueur sur l'île.
Nous allons parler plutôt du deuxième thème. Déjà, pourquoi il y a des loots qui apparaissent au milieu, enfin sur à peu près tous les endroits de la carte. Du coup, le deuxième thème qu'on va aborder, c'est les loots et les apparitions, du coup, mystérieuses. Du coup, ces objets et du coup, ces ressources qui sont dedans, c'est tout simplement un des drops, des loot crates, du coup, qui sont des caisses tombant du ciel. Enfin, ouais, des caisses, vraiment des loots, quoi, qui tombent du ciel et qui referment des objets utiles pour survivre, comme des armes, des outils, ou même des selles, tout ça, pour du coup, pour monter vos dinosaures. Chaque loot ont des raretés différentes. Il y a la rareté du coup blanche, c'est vrai, il y a pas vraiment de rareté, juste la blanche c'est la moins bonne. C'est vraiment les outils de base qui sont pas trop utiles, surtout en fin d'aventure. Les verts un peu plus pareil, mais un peu plus sautifiés, enfin je sais pas comment on dit, technologique on va dire. Après vous avez la rareté du coup bleu, pour moi c'est la pire, genre il y a vraiment rien à part des schémas. Mais ça peut être des schémas utiles les gars, pour ceux qui aiment les schémas vous allez être servi. Il y a aussi la rareté violette, vraiment un peu plus meilleure, avec des armes, là on commence vraiment à rentrer dans le lourd, le jaune et le rouge. Et le rouge c'est vraiment des objets vraiment incroyables, il peut même vous donner des épées de rareté légendaire, parce que chaque arme a des raretés. Du coup, comment ces loots apparaissent du ciel? En fait, ça semble être une manifestation d'un système de gestion automatisé du coup par ce qu'on appelle les gardiens. Alors qu'est-ce que c'est les gardiens? En fait, si j'ai bien compris, les gardiens c'est ceux qui t'ont envoyé sur l'île, du coup qui t'ont créé, on va dire, et qui te font vivre cette simulation. Du coup, c'est eux qui envoient les loots dans le ciel. Voilà, c'est les gardiens. C'est un peu comme une forme d'intelligence artificielle. Ils semblent en fait avoir programmé des événements pour observer l'évolution des survivants et leur environnement. Le troisième thème qu'on va aborder, ça fait pas non plus partie de l'histoire du jeu, ça n'a même aucun rapport, mais je voulais quand même souligner que c'est quand même un jeu multijoueur les gars, c'est pas non plus un jeu fait pour jouer non plus en solo. Vraiment, je pense que vous allez plus vous amuser entre amis sur ce jeu, franchement. N'hésitez pas, si vous avez vraiment des amis, vous pouvez jouer ensemble sur ce jeu, vraiment foncez quoi, c'est vraiment un jeu incroyable pour jouer en coop ou même à 5. Vous allez, je pense vraiment, je vous jure, parce que moi j'ai PS Plus en ce moment sur PS4. Là ça va bientôt être plus disponible pour moi, mais je m'amuse quand même pas mal en multijoueur sur ce jeu. Et j'avoue quand même que c'est quand même incroyable. Tu peux te faire plein d'amis et même c'est vraiment n'hésitez pas à foncer et faites comme bon vous semble. Du coup c'est un peu comme le thème bonus de cette vidéo. Maintenant on va parler du quatrième thème réel de cette vidéo, enfin plutôt le troisième thème, mais le quatrième thème de cette vidéo qui s'intitule les mystères d'extinction de cette île. Pourquoi on n'est pas non plus 45 à apparaître sur l'île même en solo? Parce que je rappelle que normalement pourquoi en fait, le thème c'est pourquoi en fait les gardiens n'ont pas mis plusieurs joueurs sur l'île en même temps. Pourquoi on n'apparaît pas à 100 carrément sur l'île en même temps? Du coup, par rapport à l'extinction de l'humanité, pourquoi les gardiens envoient des personnes sur l'île, sur toutes les extinctions, les extensions finalement de ce jeu? Pourquoi les gardiens font ça? Ça provient du coup du thème qu'on aborde, c'est l'extinction de l'humanité. C'est vraiment une autre partie importante de l'histoire de Ark, et c'est l'idée que l'humanité en fait entière a disparu ou est sur le point de disparaître à travers les différentes extensions comme Extinction et Genesis, où on découvre que l'humanité était presque anéantie par une guerre contre les entités extraterrestres ou des catastrophes planétaires. C'est pour ça que dans Genesis on retrouve beaucoup de mechas, des trucs qui n'ont aucun rapport avec les dinosaures. Les arcs du coup sont les derniers refuges où la vie peut continuer, mais en dehors de ces arcs, la Terre est un monde stérile, dévasté et dangereux, dans l'univers de Ark quoi. Mais en dehors de ce contexte, excusez-moi, les survivants sont envoyés dans des simulations pour préserver la vie et la, comment on dit déjà ce mot-là, biodiversité.
Du coup, je pense que vous avez compris l'extinction de l'humanité. Nous, on est vraiment là pour faire revivre l'humanité et vivre avec les dinosaures ou même avec d'autres extensions. Bah, en fait, même vivre avec des drones, des mechas comme ça, avec des robots. Du coup, vraiment, c'est vraiment un jeu magique rempli de créatures mythologiques. Et du coup, bah, en fait, vraiment, ce qui a causé la principale extinction de l'humanité, c'est les entités extraterrestres. C'est même pas les dinosaures au final. Faut dire, oui, c'est même ces saloperies de robots, ces monstres là, qu'on osé venir dans le jeu parce que bah, de base c'est un jeu de dinosaures, hein, c'est pas non plus un jeu de monstres, mais voilà, c'est quand même fait comme 1% de préciser que c'est ça qui a causé l'extinction de l'humanité. Du coup, on va parler du 5e thème, les gars, de cette vidéo qui s'intitule, attention, qui s'intitule les notes d'explorateur. Alors, qu'est-ce que les notes d'exploration du coup, hein, les exploration books, c'est des espèces de coffres. Déjà, ils sont dans des coffres, ces notes, et ces notes apparaissent dans littéralement pas mal d'endroits sur la map. Il y en a pas, enfin, il y en a quand même beaucoup, mais ils sont quand même très bien cachés. Pourquoi, enfin, déjà, à quoi servent ces notes d'exploration? Ces notes d'exploration, comme un, en fait, comme un bestiaire en fait. Sur ces notes, vous allez voir des informations sur différents dinos. Vous allez sûrement, par exemple, croiser dans un endroit à côté d'une savane un exploration book du T-Rex. Voilà, il va vous expliquer qu'est-ce que le T-Rex, si c'est un carnivore, etc. Bah, en fait, du coup, c'est vraiment des éléments disséminés sur les différentes cartes qui donnent des indices sur l'origine des arcs, enfin de arcs quoi, et sur ce qui s'est passé avant. Du coup, bah, parce qu'en fait, vous n'allez pas que croiser des notes sur les dinos, vous allez aussi croiser des notes sur l'histoire de arc. Du coup, c'est vraiment, ils ont vraiment bien fait leur truc quoi. Les exploration books qui sont vraiment là pour vous guider, découvrir pourquoi vous êtes là aussi. D'accord, c'est pour, et aussi voilà, si on peut petit aparté parce que franchement c'est super cool si vous trouvez ces objets. Mais vous allez avoir un boost qui va vous faire augmenter vos niveaux. Du coup, d'ailleurs ça, je sais, j'ai pas toujours compris pourquoi ça faisait ça, s'il y avait un mystère derrière cela. Mais tout ce que je comprends, c'est que en tout cas, l'idée des notes d'explorateur était franchement super. On va aborder maintenant le dernier thème de cette vidéo, le thème numéro 6, qui s'intitule attention, roulement de rien du tout. Du coup, le 6e thème et le dernier thème s'appelle les technologies futuristes. Du coup, on en parlait juste avant, mais on parle bien surtout d'une certaine extension comme Genesis qui met en avant justement cette technologie. On parle bien des technologies comme les robots, les mechas, tout ça, les armes assez cheatées, mais vraiment, mais pourquoi ils ont mis ça? C'est très simple. En fait, ces créatures ne sont pas, en fait, enfin, on parle bien des mechas. Ce ne sont pas des éléments d'aventure ou de combat, mais plutôt des symboles de la fusion entre les mondes anciens et modernes. Ils servent sûrement, enfin, même sûrement en fait, à illustrer les expérimentations avancées menées dans les arcs. Du coup, vous avez compris vraiment, c'est plutôt une avancée technologique qui a été faite après, enfin pendant notre, même, je sais pas si c'est pendant ou avant ou après notre apparition sur l'île, mais du coup les joueurs, enfin pour moi Genesis est une des meilleures maps du jeu parce que ça comprend en fait vraiment des avancées technologiques incroyables en fait. Vraiment, il y a chaque extension, il y a un monde vraiment différent quoi. Je veux dire, même à chaque extension il y a des boss différents, hein, bah, ça je vous en ai pas parlé, mais j'allais pas tous les citer parce que la vidéo elle dure 40 minutes, mais voilà. Vraiment, voilà, j'ai fini le 6e thème abordé. Maintenant, on va faire la conclusion de la vidéo et l'outro. C'est que c'est bien plus qu'un simple jeu de survie dans un monde peuplé de dinosaures. C'est justement en fait un univers riche avec une trame de fond assez complexe. Quand même, j'essaie vraiment de vous l'expliquer avec le plus de clarté possible, mais ça mêle la préhistoire, la science-fiction et les mystères technologiques. Du coup, à propos du 6e thème, les survivants en fait sont vraiment les cobayes d'une expérience qui dépasse largement ce qu'on voit au premier abord. C'était Storm les gars, passez une très bonne journée les gars. Ciao.